Alors cette occasion, on va y venir, ça va être produite par le comité de pilotage autour du palais de justice, dont vous faites partie, sous la direction d'Henri Loiret, que vous connaissez, j'imagine. Je l'ai croisé, je connais pas. J'ai croisé, mais je le connais pas personnellement. Alors comment vous avez pris ça et puis qu'est-ce que vous en attendez? Qu'est-ce que vous espérez de ça? En fait, ce qui est intéressant, c'est que j'ai fait des études d'histoire médiévale, comme je vous l'ai dit, donc c'est le Moyen-Âge qui m'intéresse. Donc j'ai travaillé sur les comtes du Poitou, j'ai travaillé sur les ducs d'Aquitaine. C'était vraiment au cœur de mes préoccupations, puisque ma maîtrise portait sur les évêques de Saintes au 11e, 12e et 13e siècle. Donc c'était pas Poitiers, mais c'était tout près, et c'était vraiment une maîtrise sur le rapport entre le pouvoir du duc, ou le pouvoir des comtes, des comtes de la Marche en l'occurrence, avec le pouvoir ecclésiastique. Donc vraiment, c'est le cœur du propos, puisque c'est à la fois de la religion, de l'histoire religieuse, et de l'histoire politique, pourrait-on dire, si vous voulez. Donc ça m'intéresse beaucoup. Et quand la mairie de Poitiers m'a appelé pour me dire un peu, j'étais surpris que ils m'ont proposé cette chose-là, ils m'ont demandé est-ce que ça vous intéresse. J'ai dit évidemment que ça m'intéresse, parce que d'abord retourner dans sa ville où on a fait ses études et où on a travaillé sur l'histoire médiévale pour pouvoir reparler de patrimoine et de patrimoine médiéval, évidemment c'est intéressant. Et puis c'est une ville que j'ai parcourue dans tous sens pendant que je faisais mes études entre la seconde et 4 à 5 années après le bac. Donc vraiment je la connaissais bien, par les pieds pourrait-on dire, cette ville de Poitiers. Et j'ai parcouru avec mes copains étudiants tous ces endroits sur lesquels on va avoir à travailler. Alors c'est vrai que maintenant j'y retourne moins souvent que j'y retournais, que quand j'y vivais, mais c'est quand même une ville que j'aime beaucoup, et ce cœur de ville autour de l'axe le palais des comtes jusqu'à la cathédrale, c'est quand même un cœur de ville absolument exceptionnel, avec des monuments d'immense qualité. Donc il y a cette question-là. Moi, il se trouve que par ailleurs, j'étais un été, pendant que je faisais mes études, j'étais guide de la ville de Poitiers. Donc j'ai emmené des dizaines de touristes que j'ai accompagnés dans cette promenade qui allait justement de la place du Palais jusqu'à la place de la cathédrale. J'ai visité tous ces endroits-là, le musée Sainte-Croix, le baptistère Saint-Jean, etc. Et j'ai adoré me balader dans cette ville à pied, comme ça, avec les touristes. Donc je me dis, alors ça suffit pas comme qualification pour pouvoir faire ça. J'imagine que si on m'a appelé, c'est aussi parce que je travaille dans les médias, qu'il y a cette question aussi de peut-être un regard que je peux porter maintenant de mon métier de journaliste sur cet endroit-là, comment on pourrait imaginer autre chose pour les parcours, etc., etc. Mais moi, si j'ai accepté, c'est vraiment, et c'est sans nostalgie, par intérêt pour cet espace que j'ai tant parcouru quand j'étais plus jeune, et pour essayer de trouver des solutions. Effectivement, je ne suis pas urbaniste, je ne suis pas architecte, je ne connais pas des choses comme ça, mais trouver des solutions, parce que ce qui est intéressant dans une ville comme celle-ci, c'est où on va porter le regard, qu'est-ce qu'on va regarder, où on va s'arrêter quand on est touriste. Quand on est soi-même touriste dans une ville étrangère, on sait ce que ça veut dire, les haltes, les endroits où il faut faire une pause, là où il faut redémarrer, comment on va, quel itinéraire on va choisir, etc. Et c'est toutes ces questions-là que je voudrais aborder dans cette préparation. Parce que, donc oui, ça n'est pas que sur l'avenir. Ça n'est pas que sur l'avenir en fait du palais de justice, c'est vraiment sur tout le cœur de ville là. Ouais, c'est tout un réfléchir à la place du palais de justice et de ces magnifiques bâtiments dans ce patrimoine bâti qui court jusqu'à la cathédrale, jusqu'au musée Sainte-Croix, en passant par le baptistère. C'est imaginer qu'est-ce qu'on va faire de cet espace magnifique, patrimonial, qui est quand même de première qualité, quoi. Donc ce sont que des magnifiques bâtiments. Donc qu'est-ce que ça va, comment on va imaginer les liaisons entre eux, peut-être les parcours, peut-être aussi les parcours piétonniers, enfin, je sais pas. Moi on m'a dit 3 mots là-dessus, je fantasme peut-être, j'imagine peut-être, mais je suis déjà en train d'imaginer comment ce bâtiment splendide donc du palais
va avoir besoin d'être irrigué d'une certaine façon par tous les bâtiments qui sont alentour. La fonction qui est la sienne aujourd'hui ne sera plus la sienne d'ici quelques semaines, quelques mois. Ce palais a été longtemps un palais de justice. Qu'est-ce qu'il va devenir? Comment on va le réhabiliter? À quoi va-t-il servir désormais dans le contexte nouveau qui va être celui du centre-ville? C'est une question formidable. Voilà, j'anticipe des discussions sûrement extrêmement intéressantes, j'espère. C'est comme ça que je l'imagine personnellement, puisqu'on ne commencera pas à travailler avant le début de l'année prochaine, là, mais voilà, j'anticipe des discussions, des débats, et je le vois toujours comme de la même manière. C'est-à-dire, ce qui est formidable dans le métier qu'on fait, c'est d'apprendre. Je vous l'ai dit tout à l'heure, et je vais apprendre. Parce que je pense qu'il y aura des gens des services, de l'urbanisme, il va y avoir des gens qui vont nous expliquer ce que c'est qu'une ville, ce que c'est qu'un patrimoine, quelle place prend le patrimoine dans une ville contemporaine, comment lier les deux entre eux, comment faire en sorte que la vie quotidienne puisse se dérouler dans une ville, mais que néanmoins il y ait de l'exceptionnel qui puisse se dérouler dans ces endroits qui sont des endroits exceptionnels, etc. Tout ça, c'est assez excitant. Et quel espoir vous avez pour ce palais de justice? Quelle fonction vous lui imaginez? Très franchement, je vous dirais n'importe quoi si je vous disais j'ai pensé. J'ai pas pensé vraiment. Je suis tout ouvert à cette discussion-là, parce que je pense que d'abord il va falloir, j'imagine qu'on va nous donner des documents, on va nous demander de réfléchir sur déjà des choses qui ont été préparées, et c'est à partir de là qu'on va pouvoir commencer une vraie réflexion. Là, pour l'instant, je suis trop loin encore du sujet pour pouvoir vous en dire plus. Je pense que je vais profiter des vacances de Noël pour aller y faire un tour déjà, et me le remettre dans les yeux, quoi, ce bâtiment que je connais bien, mais simplement là maintenant je vais le regarder avec un autre œil. C'est-à-dire que je vais le regarder autrement que comme si j'y allais tous les jours, parce que j'habitais Poitiers à l'époque et que j'y passais de temps en temps. Là je vais le regarder avec un œil un peu plus entre guillemets expert, j'imagine, en imaginant des choses pour ce bâtiment. Enfin, on sait bien qu'on va proposer des choses, on va nous demander des avis, on va nous demander de participer à une discussion. Après, évidemment, comme toujours dans ces cas-là, c'est tout de même c'est aux politiques de trancher, c'est à la fin, c'est à partir de toutes ces discussions-là de faire des choix. Nous, je n'imagine pas comme faisant autre chose que donner un avis d'une certaine façon. Puisque c'est pas à nous que reviendra, et c'est logique et normal, le choix définitif.